فرنسا هذا البلد الأوروبي الضخم اقتصاديا لطالما ربطته بالمغرب علاقات تمتد على مر التاريخ واستقطب أجيالا من المهاجرين المغاربة. سنسلط الضوء اليوم على واحد منهم، عمر الكتيبي المنحدر من مدينة تازا. فبالإضافة لاشتغاله كمستشار تعليمي بإحدى الثانويات بفرنسا، فعمر راكم سنوات دراسة في علوم الفن والتجميل، وهو فنان خطاط سيعرفنا أكثر على مساره المهني والشخصي. Je m'appelle M. El-Kibi Omar et je suis conseiller principal d'éducation au lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, donc en Seine-Maritime. Et là, on est donc au lycée des Bruyères, un lycée de l'Académie de Rouen, un lycée général et technologique où j'exerce le métier de conseiller principal d'éducation. Ma région d'origine, c'est la ville de Taza, une ville qui est située entre l'Atlas et le Rif, à 120 km de Fès, à 320 km d'Oujda. Donc c'est une ville de l'Est du Maroc, une ville paisible, où il y a pas mal d'artistes. Donc c'est une ville qui a donné beaucoup au niveau de l'art. J'ai commencé les arts plastiques à Amiens en faisant un DUG d'art plastique. J'ai enchaîné par une licence d'art plastique à Paris, la Sorbonne, Paris 1. Ensuite, j'ai fait une maîtrise d'esthétique et sciences de l'art et j'ai enchaîné avec un DEA d'esthétique, d'ethno-esthétique et sciences de l'art. Et mon sujet de recherche, c'était les tatouages traditionnels de la femme au Maroc. Le lycée, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un lycée général et technologique. Donc, ils arrivent du collège, les jeunes arrivent du collège à l'issue de la classe de 3e. Ils font un cursus de seconde, de classe de première et de terminale, ce qu'on appelle le baccalauréat. Donc, l'issue finale au lycée, c'est le passage du baccalauréat. Et quand ils ont le baccalauréat, on a également des sections de BTS, de brevet de technicien supérieur, notamment en assistant manager et en commerce international. Et on a également des classes de préparatoires aux hautes écoles de commerce, on appelle les HEC. Et ensuite, on a un cursus qu'on vient de créer il y a 2 ans, qui se déroule au château là, que vous avez vu à l'entrée du lycée. Ce sont les licences professionnelles. Je suis Candice Margollet, je travaille au lycée Les Bruyères, je suis CPE, je fais le même métier que M. El-Tibi. Je peux surtout dire que M. El-Tibi est un élément incontournable du lycée puisque c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est une personne importante, c'est un pilier du lycée puisqu'il connaît la plupart des gens, il y habite et que c'est quelqu'un de très sociable, jovial, qui discute facilement et avec qui on a beaucoup de contacts. C'est quelqu'un de contact, c'est pas quelqu'un qui reste derrière son bureau. C'est quelqu'un qui aime bouger, qui a diverses activités. Donc même au niveau travail, c'est important pour nous puisqu'il peut nous apporter des informations sur même tout ce qui est le tissu social du contexte dans lequel on est, donc c'est-à-dire sur Sotteville-lès-Rouen et sur les alentours. On est dans l'atelier où je travaille habituellement, en dehors de mon travail qui est conseiller principal d'éducation. Vous avez là quelques travaux que j'ai choisis pour vous montrer aujourd'hui, notamment quelques toiles, parce que je projette d'exposer bientôt une nouvelle démarche
calligraphique qui est celle de sortir de la calligraphie de son cachet traditionnel pour essayer de trouver une esthétique nouvelle, particulière, qui est très belle à voir pour les expositions, pour un public qui n'est pas connaisseur. Donc là, vous avez des recherches, là-bas vous avez des toiles qui vont être exposées, et là c'est des recherches. Donc les recherches consistent à travailler autour d'une lettre, par exemple comme dans ce travail-là. Vous avez la lettre principale et autour, il y a quelques recherches d'écriture qui peuvent s'inscrire dans une dimension nouvelle, sortir de la calligraphie de son cachet traditionnel vers une dimension d'exposition. Au Maroc, les amis, hein, les copains, mes professeurs. Alors la grande anecdote, c'était mon maître là en CM2 qui, lui, évitait d'écrire la dictée au tableau. Il me disait toujours, allez, monsieur El-Tibi, faites-nous la dictée, vous avez une belle écriture. Donc, il me faisait souvent passer au tableau. J'avais une fierté, bien sûr, c'était un honneur pour moi que d'écrire. Donc il avait repéré, hein, ce monsieur-là, avait repéré donc mon talent. Il m'a même fait participer par la suite, c'était en 1975, à un concours artistique sur la Marche verte que j'ai gagné justement au niveau national. Le Maroc d'aujourd'hui est en voie de développement. Hein, donc, moi, j'ai vu le Maroc des années 80 et donc chaque année, je vois des choses nouvelles, notamment les infrastructures. Hein. Parler de la ville de Taza, maintenant on a l'autoroute. Donc il y a beaucoup de choses hein, quand même. Au niveau de l'habitat, ça a beaucoup évolué. Moi, je me souvenais, il y avait beaucoup de bidonvilles à l'époque. Il y en a de moins en moins, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, mais il y a eu un grand pas hein, de fait, grâce à Sa Majesté, donc Mohamed VI, qui a bien travaillé, hein, je crois, qui a bien travaillé, il a su donner un son nouveau hein, au Maroc, donc des années 2000. Et on voit, tout le monde voit d'ailleurs, le développement actuel. Hein. Alors non seulement, comme je disais tout à l'heure, au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau culturel, avec les festivals qui se déroulent un peu partout au Maroc. La culture n'est pas oubliée. Donc il y a eu beaucoup de changements hein, depuis le Maroc des années 80. La France aujourd'hui, nous on y a vécu, on est autant français que marocain. Hein. On sent que la crise, si vous voulez parler de la situation actuelle, la crise arrive. De par mon métier, moi je suis dans l'éducation nationale, donc je suis conseiller principal d'éducation, j'ai un regard sur les jeunes. Les jeunes, ils sont un peu plus difficiles qu'avant, donc il faut composer avec eux pour arriver à des résultats probants scolaires, bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est autant compliqué au Maroc qu'en France. Hein. Donc beaucoup de travail. Et la vision de la France actuellement n'est pas facile non plus au niveau de l'éducation. Moi, je pense que le fait d'avoir la culture marocaine et française, c'est vrai que c'est un atout supplémentaire. Hein. On arrive à avoir un recul, surtout dans mon métier, on arrive à avoir un recul nécessaire, car beaucoup d'élèves sont issus
issus de l'immigration, et on a un regard supplémentaire, un regard culturel. On est presque comme les grands frères, mais tout avec une dimension éducative en parallèle. Donc on arrive à comprendre pas mal de choses et on arrive à contribuer à l'évolution du jeune. La région de Rouen, les Marocains de Rouen sont sympathiques, hein, c'est des braves gens, notamment la génération d'avant. Les jeunes actuellement, ils sont un peu plus difficiles. Et il y a beaucoup de difficultés. Hein. Ceci dit, à côté, il y a des gens qui sont bien éduqués et qui suivent leurs enfants et qui s'en sortent dans la vie, mais globalement, la communauté marocaine est bien vue. J'ai déjà participé à des petites expositions au Maroc. Mon projet, c'est qu'à la retraite, certainement, si on est vivant jusque-là, bien sûr, je vais essayer de continuer à travailler non seulement le projet artistique, mais j'ai d'autres cordes à mon arc, comme on dit. Donc je fais de la magie et je développe aussi cet art en parallèle pour que je puisse faire une école carrément au Maroc. Je passe le bonjour tout simplement à mes professeurs parce qu'ils m'ont aidé quand même à développer cet art de la calligraphie à l'époque et à mes amis tous voilà, à Taza et ailleurs.